Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans l'épisode 1050 de la saison 5 des ' Ici tout commence, diffusé le mercredi 20 novembre 2024. Cet épisode promet d'être riche en rebondissements et en émotions fortes, alors préparez-vous à une analyse détaillée et passionnante de ce qui vous attend à l'Institut Auguste Armand. Pour commencer, Anaïs révèle enfin à Milan un secret bouleversant, elle souffre d'une maladie génétique rare affectant son oreille interne. Ce qui lui cause des acouphènes insupportables et des pertes auditives. Malgré la gravité de la situation, Anaïs refuse de se laisser abattre et veut prouver qu'elle est toujours capable de briller en cuisine. Mais jusqu'où pourra-t-elle repousser ses limites? Pendant ce temps, une controverse éclate autour d'une série de critiques culinaires anonymes, qui démoralisent les élèves du master. Rose et Enzo sont outrés, persuadés que Tessier est derrière ces commentaires acerbes. Bien que ce dernier nie toute implication, Malik se retrouve pris dans un véritable piège tendu par Tessier, et les tensions montent alors que le mystère de l'identité du critique mystère s'épaissit. Et ce n'est pas tout. Une autre intrigue se noue autour d'Alice, une nouvelle élève confrontée à un diagnostic inattendu du syndrome d'Asperger. Elle lutte pour garder son secret, mais les soupçons de Tessier menacent de tout révéler. Enfin, Milan se retrouve accusé de vol après la disparition de bouteilles de vin rares. Et il décide de tout avouer, espérant ainsi protéger Anaïs des soupçons. Tessier, implacable comme toujours, met une pression immense sur le couple, menaçant de faire éclater la vérité. Si vous êtes impatient de savoir comment tout cela va se dérouler, restez avec nous pour une plongée dans les intrigues captivantes de cet épisode plein de suspense et d'émotion. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos résumés et analyses sur Ici tout commence. C'est parti. Dans Ici tout commence, Anaïs se confie à Milan au sujet de ses récents problèmes de santé. Elle lui révèle qu'on lui a diagnostiqué une maladie génétique rare qui affecte l'oreille interne. Cette maladie est la cause des acouphènes et des troubles auditifs qu'elle subit depuis quelque temps. Malgré cette nouvelle, qui pourrait s'avérer dévastatrice, Anaïs refuse de se laisser abattre. Elle garde espoir et assure à Milan qu'elle va réussir à gérer sa maladie, au moins jusqu'à ce que le menu dégustation soit terminé. Elle se montre optimiste, affirmant qu'elle ne deviendra pas sourde et qu'elle compte bien prouver qu'elle est encore capable d'exceller en cuisine. Pendant ce temps, une autre tension se développe à l'Institut. Rose et Enzo, en charge de la gestion des élèves du master, découvrent une critique culinaire anonyme qui évalue les concepts créés par les étudiants. Lorsque Rose lit le contenu de cette critique, elle est outrée, les commentaires sont extrêmement négatifs, cassants. Et même humiliants pour les élèves. En colère, elle confronte Tessier, persuadée qu'il est l'auteur de ces remarques acerbes. Enzo partage son avis et semble lui aussi frustré par le ton de la critique, qu'il juge injuste et destructeur pour le moral des étudiants. Cependant, Tessier nie toute implication. Il affirme ne pas être l'auteur de cette critique anonyme. Malgré tout, il ne cache pas qu'il apprécie cette critique mystère et le style tranchant des remarques. Tessier semble presque s'amuser de la situation, trouvant que les critiques sont sévères mais justifiées. Cette réponse n'apaise pas Rose, qui reste mécontente, craignant que ses commentaires découragent les élèves au lieu de les aider à s'améliorer. Parallèlement, une autre intrigue se noue autour d'Alice, une nouvelle élève à l'Institut. Inquiète par des difficultés qu'elle rencontre depuis un certain temps, Alice a consulté un médecin et a passé une série de tests médicaux. Le diagnostic est tombé, elle est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Cette nouvelle est un choc pour Alice, qui ne sait pas comment réagir. Elle ressent une grande peur de l'incompréhension des autres et craint d'être jugée ou stigmatisée à cause de son diagnostic. Alice demande donc à Gaspard, son ami proche, de garder cette information pour lui. Elle lui fait promettre de ne rien dire à personne, même pas aux autres élèves ou aux professeurs. Pour l'instant, Alice préfère continuer à agir normalement et souhaite garder son diagnostic secret, tentant de s'adapter à sa manière sans attirer l'attention. Dans Ici tout commence, la tension monte parmi les élèves après la parution des critiques anonymes qui ont démoralisé tout le monde. Mehdi, Tom et Lionel sont particulièrement furieux contre ce critique mystère qui n'a pas hésité à éreinter leurs plats et leurs concepts culinaires de manière impitoyable. Ensemble, ils discutent de leur frustration et décident de réagir. En parlant à Malik, ils déclarent qu'ils ont bien l'intention de découvrir l'identité de cette personne.
Il plaisante à moitié en disant qu'une fois qu'ils sauront qui c'est, ils vont s'enfuir, mais il est clair qu'ils prennent cette affaire très à cœur et qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour défendre leur travail. De son côté, Milan est préoccupé par l'état de santé de son cousin, qui souffre d'autospongiose, une maladie qui affecte l'oreille interne et provoque des troubles auditifs. Inquiet pour lui, Milan se rend chez Constance pour obtenir des conseils médicaux. Il lui demande des informations sur la maladie et cherche à comprendre comment il peut aider son cousin. Constance, avec son expertise de médecin, lui explique que l'autospongiose est une maladie progressive et que la douleur risque d'augmenter si son cousin ne se repose pas suffisamment. Elle insiste sur l'importance du repos et lui recommande de convaincre son cousin de prendre soin de lui. Milan, déterminé à l'aider, promet qu'il va essayer de le raisonner, bien que cela semble compliqué. Par ailleurs, une autre intrigue se développe autour d'Alice, qui est de plus en plus anxieuse à l'idée que Tessier découvre son diagnostic. Alice a récemment appris qu'elle souffre du syndrome d'Asperger, et bien qu'elle ait demandé à Gaspard de garder cela secret, elle craint que Tessier, avec son flair habituel, ne finisse par deviner qu'elle a des difficultés. Elle redoute que Tessier, connu pour ses méthodes directes et souvent brutales, ne la confronte ou la mette mal à l'aise, ce qui pourrait révéler son diagnostic aux autres. Dans une autre scène, Zoé fait face à une demande particulière d'un client qui souhaite commander un grand cru de vin. Elle se met à chercher la bouteille, mais ne parvient pas à la trouver, ce qui la stresse. Elle demande alors de l'aide à Billy, qui descend à la cave pour chercher le vin en question. Cependant, Billy ne trouve rien non plus et se fait réprimander par Stanislas Duchesnay, qui lui fait la morale sur l'importance de savoir où se trouvent les produits de valeur. Plus tard, Matteo informe Billy et Vic qu'il a vu Milan traîner dans la cave plus tôt dans la journée. Il se demande si Milan n'a pas volé les bouteilles de vin, laissant planer le doute. Billy, cependant, n'est pas convaincu. Elle soupçonne que Matteo accuse Milan simplement parce que ce dernier sort de prison, et elle n'hésite pas à le lui dire. Elle trouve cette accusation injuste et pense que Matteo est influencé par les préjugés qu'il a sur Milan à cause de son passé criminel. Dans Ici tout commence, une nouvelle intrigue se développe autour de Malik et Maya, qui partagent un moment ensemble en prenant un café à l'extérieur de l'institut. Malik semble préoccupé et confie à Maya qu'il a été manipulé par Tessier à propos des fameuses critiques culinaires des chefs du master. Il explique que Tessier a utilisé les critiques anonymes pour tester et évaluer les élèves, mais que la situation a fini par le piéger. Maya écoute attentivement et tente de le rassurer. Elle lui dit que tant que Malik garde le silence sur son implication, personne ne saura qu'il est le fameux critique mystère, derrière ses commentaires cinglants. Selon elle, tout peut encore rester secret, à condition que Malik ne commette pas d'imprudence. Cependant, la situation se complique lorsque Tessier convoque Malik pour une discussion privée. Sans détour, Tessier demande à Malik d'écrire une nouvelle série de critiques sur les plats que les élèves du master vont préparer prochainement. Il met clairement la pression sur Malik, lui donnant un ultimatum. S'il refuse de se plier à cette demande, Tessier menace de révéler son identité en tant que critique mystère aux autres élèves et professeurs. Malik est pris au piège, réalisant que Tessier détient un moyen de pression sur lui. Pour adoucir le marché, Tessier propose un compromis: s'il accepte de rédiger ses nouvelles critiques, il reconsidérera la mauvaise note de 8/20 que Malik a reçue précédemment, ce qui pourrait grandement améliorer sa moyenne et son dossier académique. Parallèlement, une autre tension se développe autour d'Alice, qui semble de plus en plus nerveuse à l'idée que ses difficultés soient découvertes par le corps enseignant. Elle rencontre Antoine et lui explique qu'elle a dû quitter son cours en plein milieu pour un rendez-vous chez le dentiste. Pourtant, Antoine remarque qu'il n'y avait aucune urgence médicale justifiant cette absence soudaine. Il trouve cela étrange et décide d'en parler directement avec elle. Antoine informe alors Alice qu'il n'aura pas d'autre choix que de signaler cet incident à Tessier, car cela pourrait soulever des questions sur son sérieux et son engagement. Antoine ajoute qu'il serait judicieux que Tessier assiste à l'un de ses cours prochainement. Il pense que cela permettrait de vérifier si Alice suit bien la pédagogie de l'Institut et si elle est capable de respecter le programme éducatif en place. Antoine lui assure que ce n'est pas une sanction, mais plutôt une manière de s'assurer qu'elle est sur la bonne voie. Cependant, cette proposition semble inquiéter Alice, qui craint que Tessier ne découvre la vérité sur ses difficultés liées à son diagnostic d'autisme Asperger, qu'elle essaie désespérément de garder secret.
Dans Ici tout commence, la pression monte autour d'Alice, qui se sent de plus en plus acculée par la situation à l'Institut. Après son rendez-vous manqué en cours, elle sait que Tessier pourrait bientôt s'intéresser de plus près à son comportement et, surtout, à ses difficultés. Consciente de cela, elle en parle à Stanislas et Hortense, deux personnes en qui elle a confiance. Stanislas lui confie que Tessier est connu pour son approche impitoyable, il aime détecter les faiblesses de ses interlocuteurs et les exploiter jusqu'à les faire craquer. Il lui explique que Tessier a un don pour repérer les points faibles, même les plus cachés, et qu'il n'hésite pas à s'en servir pour mettre quelqu'un sous pression. Hortense, voyant l'angoisse d'Alice, lui propose alors un plan pour l'aider. Elle lui suggère une série de séances de coaching afin de travailler sur son « poker face ». L'objectif est de lui apprendre à garder une expression neutre, impassible, peu importe ce que Tessier pourrait dire ou faire pour la déstabiliser. Hortense lui explique que cette technique pourrait être sa meilleure défense contre Tessier, qui ne pourrait pas percevoir ses émotions ni ses doutes. Alice accepte, bien que nerveuse, comprenant que c'est sa meilleure chance de garder le contrôle de la situation. De son côté, Anaïs vit une période très difficile, marquée par l'aggravation de sa maladie. Un matin, après une nuit perturbée, elle se réveille aux côtés de Milan et ressent une violente sensation de vertige. Elle décide alors de se confier enfin à lui, réalisant qu'elle ne peut plus cacher la vérité. Avec une voix tremblante, elle lui avoue qu'elle souffre d'une maladie génétique rare qui attaque l'oreille interne, provoquant des acouphènes intenses et une perte auditive progressive. Anaïs tente de garder son calme, mais Milan voit clairement qu'elle est épuisée et à bout de force. Il s'inquiète sincèrement pour elle et lui prend la main, lui disant qu'elle ne devrait pas pousser son corps à bout pour la dégustation prévue. Milan insiste auprès d'Anaïs, il lui recommande de parler à Tessier pour annuler ou au moins reporter la dégustation, estimant que sa santé doit passer avant tout. Il essaie de la raisonner, lui disant que ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide, surtout dans une telle situation. Anaïs, cependant, semble hésitante, partagée entre sa volonté de prouver ses compétences et la réalité de ses limites physiques. C'est à ce moment-là que Tessier entre dans la pièce de manière inattendue, coupant court à leur discussion. Il demande immédiatement à parler à Milan, son ton est sec et sans détour. Tessier n'a pas de temps à perdre et aborde directement le sujet des bouteilles de vin disparues de la cave à vin. Il informe Milan que Matteo est venu le voir pour lui dire qu'il avait vu Milan traîner dans la cave peu de temps avant que la disparition des bouteilles ne soit constatée. Tessier se montre suspicieux et n'hésite pas à accuser Milan de vol, insinuant que ce n'est pas une coïncidence s'il était là juste avant l'incident. Tessier va plus loin en affirmant qu'Anaïs est probablement au courant de ce qui s'est passé et qu'elle tente de couvrir Milan. Il déclare sans détour qu'il compte mettre la pression sur Anaïs jusqu'à ce qu'elle craque et avoue la vérité, sachant pertinemment que ces méthodes pourraient la pousser dans ses retranchements. Face à cette confrontation directe, Milan comprend qu'il n'a plus d'autre choix que de dire la vérité. Il prend une profonde inspiration, regarde Tessier droit dans les yeux et, sans détour, avoue, c'est vrai, c'est moi qui ai volé les bouteilles. Milan admet sa culpabilité, même si cela signifie affronter des conséquences graves. Il espère ainsi protéger Anaïs des soupçons de Tessier, préférant prendre l'entière responsabilité de ses actes. Et voilà, c'est tout pour notre analyse de l'épisode 1050 des apostrophes Ici tout commence. Cet épisode a vraiment été chargé en émotions, avec des révélations bouleversantes et des confrontations intenses. Entre le combat d'Anaïs pour surmonter sa maladie, la lutte de Malik contre les manipulations de Tessier, et le dilemme d'Alice face à son diagnostic d'Asperger, on a été tenu en haleine du début à la fin. La pression monte aussi pour Milan, qui choisit de tout avouer pour protéger Anaïs, mais quelles seront les conséquences de sa décision? Et Tessier, toujours aussi impitoyable, ne compte pas laisser passer ces événements sans en tirer avantage. La suite s'annonce palpitante et pleine de rebondissements inattendus. Alors, qu'en pensez-vous? Qui est vraiment derrière ces critiques anonymes? Anaïs réussira-t-elle à surmonter ses difficultés et à prouver sa valeur? Alice parviendra-t-elle à garder son secret face à l'œil vigilant de Tessier? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez et partagez vos théories. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour rester à jour sur toutes les dernières intrigues des apostrophes Ici tout commence. Activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses à venir. Merci de nous avoir regardés, et on se retrouve très vite pour un nouveau résumé passionnant. À bientôt.